Poisson, bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive de vie sentimentale pour ce mois de février, notamment pour la Saint-Valentin. Il y aura une extension sur Vimeo comme vous en avez l'habitude maintenant. On va faire cette lecture sous forme de cœur. Là aussi, vous en avez l'habitude, vous connaissez. Voilà, c'est tout ce que j'avais de particulier à dire. Alors, on va commencer encore un petit peu. Voilà. Alors, poisson, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Ça, on va le virer, on va le mettre là. Alors, poisson. Le point de départ. Alors, c'est une lecture sentimentale, d'accord? Mais vous pouvez très bien l'adapter à ce que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de partenaire, ça peut être le partenaire auquel vous aspirez, auquel vous rêvez, que vous souhaiteriez rencontrer, ou celui ou celle qui vous est destiné mais que vous n'avez pas encore rencontré. Ça peut aussi, dans certains cas, parfaitement être une très belle amitié. Voilà, c'est à vous de savoir si ça rentre dans votre existence ou pas. Si ça n'entre pas, ne forcez pas les choses. Peut-être que la prochaine fois, ce sera plus parlant. Voilà, donc il ne faut pas forcer les choses. Laissez-vous porter, écoutez votre intuition. C'est elle qui fait référence de toute façon. Alors, je reprends. Le point de départ de votre relation poisson est waouh, l'as de bâton, la grande passion, le nouveau départ passionné. D'accord? Le point de départ et le point d'arrivée sont les ponts entre vous et votre partenaire. Maintenant, vous savez que vous êtes parfaitement disponible. Non, vous êtes parfaitement légitime à changer les côtés si vous vous retrouvez plus là plutôt que de l'autre côté. Hein, vous faites comme vous le sentez. Mais le point de départ et le point d'arrivée, c'est vraiment le pont entre vous deux. C'est l'endroit où vous vous retrouvez. Donc, c'est une énergie que vous partagez. L'as de bâton, la passion. Alors, vous ici du côté droit, votre état d'esprit à vous, c'est le magicien, pardon du peu, et puis les amoureux. Waouh! Alors vous, très clairement, mais c'est catégorique, vous manifestez votre âme sœur. Vous l'appelez de vos voeux, de votre énergie, de votre cœur, de votre âme, de toute votre force, de tout votre être. Vous manifestez l'appel d'une âme sœur, d'une flamme de ce que vous voulez, de l'autre, de la personne que vous souhaitez aimer ou de la personne que vous aimez. Vous êtes, mais vous l'appelez, vous le voulez, mais voilà. Il n'y a aucune ambiguïté à ce niveau-là. Vous faites peut-être même des choses que vous ne devriez pas faire. Ce que je veux dire par là, c'est que le magicien, c'est celui aussi qui connaît les secrets des filtres d'amour. C'est-à-dire qu'il va peut-être influencer ou impacter les émotions de l'être aimé par des procédés que lui seul connaît et qui sont discutables, on va dire. Donc bon, il n'y a pas le diable, d'accord? Donc c'est pas vicieux, c'est pas malveillant, c'est pas voilà, il n'y a pas le diable. Mais ceci dit, vous êtes peut-être vous usez peut-être de quelques artifices pour attirer dans vos filets la personne que vous souhaitez aimer. Euh, Encore une fois, c'est pas du tout malveillant. C'est peut-être au contraire, genre, je vais lui en mettre plein la vue. Voilà, c'est peut-être genre, je vais lui envoyer un bouquet de fleurs toutes les 3 heures. C'est ce genre de choses-là. Vous usez d'artifices peut-être que les autres n'ont pas et vous seul connaissez l'impact que ça peut avoir sur la personne que vous souhaitez attirer. L'état d'esprit, c'est un état d'esprit, hein, c'est pas une action. Donc ça veut dire que c'est ce qui se passe dans votre tête. C'est pas quelque chose que vous faites concrètement. C'est dans votre tête, c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit de votre partenaire, communication et passion. Punaise. Bon, des bâtons, ça veut dire du feu. Le feu, c'est quoi? C'est la passion, c'est les émotions, c'est le désir, c'est très phallique, hein, tout ça, ceci dit. Hein. Voilà, c'est le feu qui me dévore de partout.
8 de bâton, c'est voilà, je veux communiquer, je veux partager ce que je ressens, je veux en parler, je veux, voilà. Et le chevalier de bâton, lui, c'est vraiment, alors il est généralement un petit peu représenté comme étant le playboy ou la playgirl de tous les chevaliers, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de panache, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'allure, c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un de magnifique sur son cheval. Voilà, c'est quelqu'un qui se met peut-être en valeur, qui est peut-être effectivement en valeur, qui communique. C'est peut-être aussi ici avec cette communication quelqu'un qui se trouve à l'étranger, d'accord, ou quelqu'un qui a déménagé, qui se trouve à une certaine distance. Et donc du coup, vous communiquez beaucoup comme ça de loin. C'est possible aussi. Alors, ensuite, on a la position suivante, c'est d'où est-ce que vous venez. D'où est-ce que vous venez? Vous, d'où est-ce que vous venez avant d'entrer dans cette relation? Qu'est-ce qui vous a propulsé là? Vous avez dû faire un choix. Vous étiez dans une situation, vous étiez à la croisée des chemins et vous avez dû faire un choix. Vous avez choisi un chemin, l'amour, la passion, parce que c'est encore des bâtons. Voilà, donc vous avez choisi, c'est pour ça que vous vous trouvez dans cette situation-là maintenant. Votre partenaire a la reine de bâton. Écoutez, il est possible que votre partenaire soit d'un signe de feu, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bâtons. Alors, il y a peut-être beaucoup de passion dans cette relation, ou alors votre partenaire peut être d'un signe de feu aussi. Alors, votre partenaire provient de la reine de bâton. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a peut-être dû reconstruire et rebâtir sa confiance en lui ou en elle. Le fait que ce soit une reine ne signifie pas que c'est une femme uniquement, hein. Ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais c'est quelqu'un qui a dû retrouver sa confiance en lui ou en elle, qui a dû retrouver une espèce d'allure, de panache, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait dû rebâtir son image, d'accord? L'image que cette personne renvoyait à l'extérieur. Mais elle provient, cette personne, votre partenaire provient d'un espace où il a parfaitement confiance en lui maintenant et c'est ce qui le propulse dans cette relation. Mais il y a comme si cette personne avait dû retravailler l'image qu'elle renvoyait à l'extérieur. Alors, ensuite, ici, on a les actions engagées. Alors, les actions que vous engagez, vous vous battez. Alors, 5 de bâtons, encore des bâtons, nous parle de bataille, de conflit, de dispute. Ça peut être vous dans votre tête, mais ça peut être vous avec votre entourage. Ça peut aussi être votre entourage tout seul. C'est-à-dire que la 5 de bâton, elle peut parfaitement être considérée comme la carte qui nous parle de médisance, de ragot, de jalousie, d'envie, de bassesse, qui peuvent se produire à l'extérieur de vous. Peut-être qu'on parle de votre relation, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec cette relation et qu'on vous le fait savoir. Peut-être que ça se passe au niveau de votre travail, d'ailleurs, c'est possible aussi. Peut-être que c'est une relation de travail. Voilà, il y a du conflit, c'est pas méchant, mais voilà, il y a deux, trois petits coups de bâton de ci, de là. On a aussi la 8 de denier qui nous parle, elle, de travail, de valeur, de concentration. Alors, c'est dans les actions engagées. Il n'est pas impossible, avec ces deux cartes ensemble, que vous engagiez une action concernant de l'argent ou concernant votre poste de travail. Peut-être aussi que c'est une énergie qui nous explique que vous vous battez pour votre estime de vous-même, pour votre valeur. D'accord? C'est possible aussi. Il y a un conflit qui génère un accroissement de travail.
Les actions nous parlent de vraiment continuer à relever les manches, continuer à travailler, continuer à rester concentré, malgré peut-être les conflits, ou peut-être que vous engendrez ces conflits parce que vous êtes concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà, vous le placez dans ce que vous vivez. On va voir par rapport aux actions, par rapport aux conseils. Parce que ça, ce sont des actions. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui générez les conflits. Que vous le vouliez ou non, votre attitude génère des conflits, des envies, des jalousies, des ragots, des médisances. Peut-être que c'est lié aussi à l'argent. Hein. La 8 de denier, ça peut être de l'argent. D'accord? Alors, les actions engagées du côté de votre partenaire sont la force et le roi de denier. Alors, votre partenaire est dans une position financière, je pense, puissante. Ce personnage est dans la peau d'un roi. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui bâtit, qui construit lentement mais sûrement. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de puissance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de, c'est quelqu'un qu'on respecte. C'est quelqu'un de respecté. Ça peut être un patron, ça peut être même votre patron, du coup. Hein, d'où ces conflits ici, peut-être au travail. C'est quelqu'un dont l'argent lui donne beaucoup de puissance et de dignité, d'allure. C'est quelqu'un de puissant financièrement. Ça peut, si ça n'est pas... ça peut aussi être quelqu'un qui travaille et qui évolue dans le domaine financier ou dans le domaine immobilier. D'accord? Alors, ensuite, j'en étais où moi? Je ne sais plus, le passé, les actions. Alors maintenant, le conseil qui vous est donné à vous, le conseil qui vous est donné, c'est d'adopter l'attitude du roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui sait. C'est celui qui va trancher, c'est celui qui va décider, c'est celui qui va affirmer « je veux ». C'est celui qui analyse, c'est celui qui va penser avec sa tête avant de penser avec son cœur. Ça peut aussi, dans certains cas, nous parler d'avocat. Donc, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, peut-être que vous devriez faire appel à un avocat. Si ça n'est pas le cas, ça veut dire que vous savez très exactement où vous en êtes et ce que vous devez faire. Et le conseil, c'est analysez la situation, réfléchissez à la situation et prenez les décisions liées à votre analyse. Pas sur le plan émotionnel, mais en fonction de votre mental, de ce que vous avez analysé. D'accord? Avec ça. Et votre partenaire, le conseil qui lui est donné, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, elle peut nous parler d'enfants. Elle nous parle en tout cas du passé. Alors, je ne vois pas très bien pourquoi il aurait le passé là. On va en rajouter une. Alors, la 6 de coupe, elle parle aussi d'innocence. D'accord? C'est dans la position du conseil. Alors, peut-être que là, en l'occurrence, il est conseillé à votre partenaire de rester pur, de rester innocent, de rester sincère, comme seul un enfant est capable d'être. Cette candeur, cette pureté, cette authenticité, les enfants sont vrais. Quand ils disent je t'aime, c'est pas je t'aime, mais c'est vrai. Donc, dans la position du conseil, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose comme ça, où on conseille aux partenaires de ne pas manipuler, de ne pas être dans l'investissement, d'autant plus que ça semble être quelqu'un de puissant. On va en rajouter une petite ici pour votre partenaire dans le conseil. Alors, le conseil... Ah, c'est marrant. L'as d'épée. L'as d'épée rejoint cette notion d'être vrai et juste, clair, limpide, tranchant comme la vérité. D'accord? Il est conseillé à votre partenaire de ne pas jouer.
ou plutôt de jouer, mais en acceptant les règles du jeu et en ne maquillant pas la situation ou ses sentiments, en étant vrai, aussi vrai que l'enfant peut être et aussi vrai que l'épée puisse être. D'accord? Alors, avec ça, l'issue de la relation à ce stade, c'est-à-dire avant que vous n'entrepreniez les actions ici qui vous est conseillé d'entreprendre, l'issue, je vous rappelle aussi que c'est le pont, c'est l'endroit où vous vous rejoignez, hein, d'accord? C'est pas ou l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est les deux qui sont nourris par cette même énergie. Oh, angoisse. On va en rajouter une encore là-dessus. Il y a une certaine... les deux sont tombés, donc je vais les prendre les deux. Il y a une certaine angoisse ici, l'issue de la relation à ce stade. Une certaine angoisse, un doute, un manque de confiance. Un manque de confiance parce que vous pensez probablement que l'autre est dans une relation triangulaire. Et ça génère des conflits. Ça génère des batailles stériles, ça génère des petites phrases assassines et criminelles, ça génère des souffrances, ça génère de la provocation pour l'autre. Vous cherchez à le provoquer, vous cherchez à le pousser dans ses retranchements. C'est pas très sain tout ça. Hein. Mais l'issue, c'est voilà. Je pense que vous doutez de la fidélité, de la loyauté du partenaire. Alors ici, je peux comprendre, puisqu'il est conseillé à votre partenaire de ne pas trop jouer. Vous, c'est peut-être par rapport au travail, je ne sais pas. D'accord? Mais de part et d'autre, d'un côté, il y a l'as d'épée, de l'autre côté, il y a le roi d'épée. De part et d'autre, vous êtes invité dans les conseils à être aussi clair et tranchant qu'une épée puisse l'être. De part et d'autre. Ok? Voilà, alors on va voir notre petite extension maintenant sur Vimeo avec tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici dans le point de départ? Le point de départ avec l'as de bâton. Pourtant, elle démarrait bien, votre relation, hein, pleine de passion, pleine de feu, il y a beaucoup de bâtons, quoi. C'est après, c'est au niveau des actions. Ou alors, vous avez tous les deux, vous engagez tous les deux des actions qui ne reflètent pas votre état d'esprit. Vous êtes peut-être tous les deux dans la manipulation émotive. Parce que vous démarrez avec beaucoup de passion, hein, donc le feu, la flamme, l'amour, les sentiments sont là, mais au niveau des actions que vous engagez, donc c'est peut-être aussi une invitation à reconsidérer votre comportement, je ne sais pas. Alors, l'as de bâton, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton? On a le valet de denier. Ici, votre état d'esprit à vous, le magicien et les amoureux. Le magicien et les amoureux, on a la 8 d'épée. Du côté de votre partenaire, avec la 8 de bâton et puis le chevalier de bâton, on a ici la 2 de bâton. Le passé, on s'en fiche. Les actions entreprises. Alors, de votre côté, 8 de denier et 5 de bâton. Tempérance. Oui, vous semblez être plus dans le conflit, vous, là. Mais peut-être pour de bonnes raisons, je ne sais pas. Hein, donc, je ne juge pas. Votre partenaire, ici, avec le roi de denier et le lion. 8 de coupe. Et puis, les actions, pas les actions, le conseil donné pour vous sur le roi d'épée, on a la 4 de denier. Et pour votre partenaire, on a... Ouf, partenaire, il va morfler, lui. Partenaire, là. Alors, l'issue ici de la relation, avec la 9 d'épée, on a 5 d'épée. Vous l'avez 2 fois, hein. Voilà mes chers. Alors, je m'arrête là pour l'instant.
Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au mois de mars. Non, on se retrouve en février pour la lecture du mois de mars qui devrait sortir autour du 20 février, quelque chose comme ça. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.